Candidose vulvovaginale, ne pas confondre avec une vaginose ou une IST. Les candidoses vulvovaginales sont liées à une prolifération de levures de type candida dans 90% des cas de type albicans. Ce sont des affections bénignes, parfois d'origine sexuelle, gênantes et souvent récidivantes. Les signes évocateurs sont des écoulements vaginaux, perte vaginale sans odeur dont la consistance évoque celle du lait caillé, des démangeaisons vulvovaginales, parfois des douleurs au moment des rapports sexuels, dyspareunie, parfois des difficultés à uriner, dysurie. À l'examen, on note souvent des lésions inflammatoires vulvaires ou vaginales, œdème, rougeur, fissures, excoriation. Il ne faut pas confondre la vaginose avec des sécrétions vaginales abondantes de milieu de cycle, parfois malodorantes, des écoulements vaginaux qui sont fréquents pendant la grossesse, une vaginose bactérienne, un herpès, une infection sexuellement transmissible ou IST, un lichen, un eczéma, psoriasis, une réaction à l'utilisation de produits d'hygiène, de spermicides, de préservatifs, etc. Certaines situations exposent à un surcroît de candidose vulvovaginale, une grossesse, un diabète, une immunodépression, les savons, gels de douche, lingettes ou produits pour la toilette vulvaire contenant des antiseptiques ou des parfums, des irrigations vaginales ou douches vaginales, les lessives et assoupissants irritants pour laver les sous-vêtements, les antibiotiques, les corticoïdes et immunodépresseurs, les traitements hormonosubstitutifs, les contraceptifs oraux. L'examen des sécrétions vaginales permet de confirmer cette affection. Il est réalisé par un spécialiste ou au laboratoire d'analyse médicale, à l'aide d'un spéculum vaginal directement dans le cul-de-sac vaginal, ou sans spéculum par introduction d'un écouvillon dans le vagin. Une candidose est très probable en présence d'un pH des sécrétions vaginales inférieur à 4,5, d'un test aminé négatif, de la présence au microscope de filaments ou de nombreux bourgeons ovales. Lorsque les symptômes ne sont pas gênants, la guérison est obtenue dans les 4 semaines sans traitement chez 30% des femmes, mais les récidives sont fréquentes. Lorsque les symptômes sont gênants, le traitement de premier choix sont les antifongiques azolés, l'éconazole ou le clotrimazole par voie vaginale. Ce traitement local atténue et parfois inactive l'effet des contraceptifs locaux. Une alternative en cas d'utilisation de contraceptifs locaux est le traitement par voie orale des antifongiques azolés, le fluconazole. Les probiotiques à base de lactobacillus sont d'un intérêt incertain. Des mesures empiriques de prévention des récidives. Faire une seule toilette vulvaire par jour avec un savon à pH neutre. Éviter les savons, gels de douche, lingettes ou produits pour la toilette vulvaire contenant des antiseptiques ou des parfums. Éviter les irrigations vaginales ou douches vaginales. Éviter les lessives et assoupissants irritants pour laver les sous-vêtements. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.